Alors, globalement, avant de terminer, on va pas passer toute la journée, mais heureusement, vous avez autre chose à faire. Je vais quand même poser la question. Est-ce qu'il est globalement difficile de ne pas être blanc en France aujourd'hui? Globalement, c'est-à-dire dans la société de Le Pen, la société de Fillon, etc., de Sarkozy, le Gaulois, etc., etc., est-ce qu'il est difficile d'être, entre guillemets, black? Je pense que c'est un désavantage, c'est clairement c'est un désavantage. C'est un désavantage, c'est-à-dire que les blancs sont privilégiés et les gens qui ne sont pas blancs ne le sont pas. Donc moi je suis contente d'être noire, je suis absolument fière de ma couleur de peau et de tout ce que ça implique, mais c'est un total désavantage, c'est-à-dire qu'on est moins bien traité que la plupart des gens, et je ne parle même pas pour moi parce que je fais partie des noirs qui sont privilégiés, oui. Je ne suis pas la noire qui soit la plus à plaindre en France, quoi. Donc, mais je parle pour d'autres, oui, parce que quand on est noir, on a 6 fois plus de risques d'être contrôlé par la police que quand on est blanc, donc ça c'est quelque chose d'assez évident et c'est chiffrable. D'être sous-payé aussi. Oui, on est discriminé, on n'a pas les chiffres sur les rémunérations, mais je suis certaine qu'on est moins bien payé et en tout cas on est moins recruté. Donc voilà, on accède moins aux loisirs, souvent refoulé des lieux de loisirs comme les boîtes de nuit. Pour trouver un appartement c'est plus difficile parce qu'il y a des préjugés. Donc oui, c'est un désavantage certain d'être noir aujourd'hui en France et d'être arabe également. Et je crois que d'être arabe d'ailleurs, ça vaut plus de contrôle encore policier que d'être noir. Hein, parce oui, que surtout en ce moment. En ce moment, c'est compliqué. Oui. Donc ouais, c'est d'autant plus difficile que les gens pensent arabe égale musulman. Donc, oui. Et puis il y a tous ces préjugés. etc. Voilà, donc oui. il y a eu beaucoup de perquisitions dans des foyers musulmans. Et justifié d'ailleurs le plus souvent. Ah oui, beaucoup de bavures, de petites bavures. Voilà, c'est ça, comme cet homme handicapé qui a perdu 4 dents, alors que voilà, ils ont perquisitionné chez lui. Ils se sont rendus compte que c'était pas lui, sauf qu'entre-temps, voilà, ils l'ont brutalisé. Une femme aussi qui a perdu la garde de ses enfants parce qu'elle a été perquisitionnée. Donc on a estimé qu'il y a eu plus de 3400 perquisitions depuis un an. Ouais. Donc c'est incroyable. Et la plupart d'entre elles dans des familles musulmanes ou chez des écolos, parce qu'il y a aussi cette espèce de rétorsion politique où on a utilisé les urgences contre d'autres militants, contre la loi travail ou pour l'écologie. Donc oui, là on est dans un régime sécuritaire. Moi j'estime qu'il y a un vrai problème de ce point de vue-là. Et effectivement, quand on est une minorité, moi clairement en tant que noire, quand je vois qu'il y a beaucoup de militaires et beaucoup de policiers dans la rue, moi ça me rassure pas parce que je sais que je fais partie des populations ciblées prioritairement, quoi. Donc voilà. C'est pire qu'aux États-Unis? Non, c'est pas pire. C'est sans commune mesure. En France, il y a une quinzaine de morts par an du fait de la police. Aux États-Unis, c'est 1000. Un millier. Ouais, c'est plus de 1200, 1115, je crois, de l'année dernière. Donc ça n'a aucun rapport. Parce que de toute façon, de manière générale, qu'il s'agisse de la police ou non, le niveau de violence aux États-Unis est plus important. Les gens sont plus armés qu'en France, et puis clairement, ils ont la gâchette beaucoup plus facile. Donc encore une fois, on ne peut pas comparer. Il y a des violences policières en France, mais c'est sans commune mesure avec ce qui peut se produire aux États-Unis, même si le système raciste est le fruit de la même histoire. Oui.